Donc votre bloc est sélectionné avec la flèche de gauche. Vous allez donc dans les scripts, menu fenêtre, utilitaire, script dans InDesign. Vous développez les scripts de l'application, les JavaScript, et vous double-cliquez sur Make Grid. Alors, Make Grid, malheureusement, pour ceux qui ne parlent pas anglais, souvent les scripts sont en anglais. Et alors, on parlait de Photoshop tout à l'heure, vous savez que certains scripts ne fonctionneront bien que dans la version anglaise du logiciel. J'en ai parlé au début de la formation, c'est gratuit, hein, on peut installer les logiciels dans n'importe quelle langue, enfin n'importe quelle, 25 langues à peu près différentes, dont l'anglais bien sûr, et souvent les scripts sont créés pour la version anglaise, parce que parfois le script ne va pas trouver les items de menu. Il va chercher un item de menu, il ne va pas le trouver alors qu'il est là, mais c'est en français. Mais c'est surtout dans Photoshop que ça arrive. Donc si vous êtes dans Photoshop, vous utilisez souvent des scripts, vous allez vite comprendre que vous avez intérêt à avoir la version anglaise de Photoshop. Alors, Make Grid, voilà. Donc le nombre de rangées, le nombre de colonnes qu'on souhaite. Donc ici, je vais indiquer éventuellement 3 rangées et 2 colonnes. La gouttière, est-ce qu'il faut une gouttière ou pas? Ici, je vais mettre pas de gouttière, donc les blocs vont coller, il ne va pas y avoir d'espace. Comme on a fait sur la page de gauche, là, on avait fait des espaces manuellement, mais là, la gouttière, l'espace entre les blocs, en fait. Voilà, vous avez la gouttière entre les rangées, bien sûr, et la gouttière entre les colonnes. Est-il besoin de le dire? Quel type de bloc est-ce que ça va créer? Un bloc graphique sans les diagonales, unassigned, donc on ne sait pas encore s'il va contenir une image ou du texte. Un bloc texte ou un bloc graphique, un bloc avec des diagonales. Un bloc graphique, c'est un bloc avec des diagonales, donc clairement, dès le départ, il était prévu pour mettre une image et pas du texte. Bien qu'on peut le convertir en texte, il suffit de prendre l'outil texte et d'aller cliquer sur lui, les diagonales s'en vont, il devient un bloc texte, s'il ne contient pas encore d'image, évidemment. Voilà. Alors, l'objet original, le bloc là, le grand, sera effacé dans le processus. Delete original object. Et ceci, ça devrait retenir les couleurs ou les contours si on en avait mis dessus. On va voir si ça va fonctionner. Vous avez fait 3 rangées de colonnes. Bien sûr, on peut faire beaucoup plus que ça, hein. Mais pas ici. Mais je veux dire, plus tard, quand vous réessayerez, vous pouvez choisir. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que une fois que le script aura été appliqué, on ne pourra pas l'annuler. Donc, c'est toujours bien, avant de jouer le script, d'enregistrer le document éventuellement. Mais ici, c'est pas très grave s'il foire, parce que de toute façon, c'est juste un bloc. Si jamais ça foire, on efface tout, on refait un bloc et on recommence. Alors, tout le monde est d'accord, vous avez tous bien le réglage qui est mis comme ça. Vous allez cliquer sur OK. Et voilà, vous vous retrouvez comme prévu, avec 3 rangées et 2 colonnes, dans lesquelles vous allez pouvoir mettre des images. Ce qui peut se passer, et là je vais le montrer, tu dis que tu avais mis 2 et 3, mais finalement tu te retrouves seulement avec 2. Ce qui peut se passer, c'est que tu as oublié de valider. Donc, là, ne le faites pas, je refais juste un bloc en dessous pour faire le test. Oui, évidemment, si tu as 2 et 2 et que tu vas mettre 3, mais que tu n'as pas validé avec la touche tabulation pour sortir du cartouche, c'est peut-être ça qui fait qu'il a malgré tout fait 2 et 2. Là, je ne le fais pas finalement. Voilà. Ok.